On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. Mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi pour parler de Deadpool et Wolverine une nouvelle fois. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à se dire, notamment avec une info officielle, mais également deux rumeurs qui vont concerner la durée du film et l'arrivée d'un nouveau trailer. Donc restez bien jusqu'à la fin, on parlera également d'un caméo qui pourrait être annulé. Bref, vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas, évidemment, à vous installer confortablement, à vous abonner si mon contenu vous plaît, à liker, partager, commenter, bref, vous connaissez. Et sans perdre plus d'instant, on parle donc de ces rumeurs et infos officielles autour de Deadpool et Wolverine. Et vous connaissez, on rentre directement dans le vif du sujet sur mon Twitter avec l'arrivée de ce tweet assez étonnant donc de Chris Hemsworth. Dans une interview, Chris Hemsworth a déclaré qu'il n'était pas au courant de la présence de Thor dans Deadpool et Wolverine. Donc à l'occasion de la sortie du film Mad Max Furiosa du coup qui arrive la semaine prochaine en salle, eh bien Chris Hemsworth a fait plein d'interviews et eh bien on lui a posé la question de qu'est-ce qu'il pensait de l'arrivée de Thor, en tout cas du retour de Thor dans Deadpool et Wolverine, et le mec a tout simplement dit qu'il n'était pas au courant de l'arrivée de Thor dans Deadpool et Wolverine. Alors il y a plusieurs possibilités évidemment qui s'offrent à cette réponse. Soit premièrement, comme je vous le dis ici, eh bien il ment et il sait très bien qu'il est dans Deadpool et Wolverine, simplement il n'a pas le droit de le dire, ce qui serait un petit peu étonnant mais pas trop, puisque quand on regarde bien en fait Thor, on sait qu'il sera là, on sait qu'il a été officialisé puisque les gens qui étaient présents à la CinemaCon ont pu voir un extrait où il y avait Thor, donc c'est officiel, il sera bel et bien dedans, sauf si toute la salle qui était présente au Mantis, ce qui serait vraiment étrange. Donc Thor sera bien dans le film. Mais il y a une deuxième possibilité évidemment, c'est que eh bien en fait Marvel ait réutilisé des images de Thor à l'ancienne, puisqu'apparemment ce serait assez proche, la scène serait assez proche de la scène où Thor pleure Loki, et donc on serait sur en fait une scène où ils ont réutilisé le visage et le corps de Thor sans rappeler Chris Hemsworth, ce qui serait pas étonnant puisqu'ils l'ont déjà fait, notamment avec Spider-Man No Way Home pour l'homme sable, mais ça serait un petit peu surprenant que les gens n'aient pas remarqué quand même que eh bien on était sur un visage qui avait été recontextualisé avec donc des images de synthèse. Ça serait un petit peu bizarre que personne ne s'en serait rendu compte et que tout le monde est sorti et dit bah il y a Thor dans le film, alors que en soi, enfin ils ont dit clairement que Chris Hemsworth faisait un caméo, alors qu'en soi ça ne serait pas vraiment le cas. Donc je sais pas comment me baser par rapport à ça, puisque en soi on n'a pas vu l'extrait, donc on peut pas forcément juger, mais il y a plein de possibilités. Soit il ment et du coup il est vraiment dans le film, mais il ose pas trop le dire puisque c'est pas véritablement officiel. Soit il ne ment pas, Marvel a utilisé des images de synthèse, mais c'est assez étonnant que les gens n'aient pas remarqué, les gens de la CinemaCon n'aient pas remarqué que c'était un visage réutilisé. Ce serait vraiment étrange, c'est bizarre, mais en tout cas, eh bien peut-être que Chris Hemsworth finalement ne fera pas son retour en tant que Thor, mais que Thor sera tout de même présent dans Deadpool et Wolverine. C'est intéressant, n'hésitez pas vous à me dire votre avis en commentaire sur tout ça. Mais voilà, il ne serait pas dans eh bien Deadpool et Wolverine, en tout cas il ne serait pas revenu pour tourner quoi que ce soit dans Deadpool et Wolverine, bien que Thor sera normalement dans le film. Voilà pour cette rumeur, on va passer cette fois-ci, voilà pour cette info officielle, on va passer aux rumeurs, j'ai tout mélangé. On va passer du coup eh bien à l'arrivée des tickets, en tout cas des réservations pour Deadpool et Wolverine, qui nous indique eh bien l'arrivée de quelque chose. C'est-à-dire que là, on a donc le compte Deadpool Update, bien que ce ne soit pas lui qui ait balancé ça, c'est donc ce compte que vous voyez juste là, donc c'est Jatinder, qui est assez fiable pour le coup, qui a balancé que eh bien les billets, les réservations pour Deadpool et Wolverine devraient être mis en vente lundi prochain, donc le lundi 20 mai. C'est vrai qu'on en parlait depuis pas mal de temps déjà et eh bien ça semble se confirmer. Lundi, on va avoir l'arrivée des tickets on sale now, comme vous le savez, voilà, petit accent anglais à l'appui. Et donc forcément, quand on est arrivé de ces tickets, on a toujours eu quelque chose à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que pour Spider-Man No Way Home, on a vu un petit teaser, un petit TV spot. C'est déjà arrivé qu'on ait un petit trailer d'1 minute 30 pour l'arrivée des tickets, mais quoi qu'il arrive, on aura forcément quelque chose, une affiche, des images. Alors des images, ça serait bizarre pour le coup puisque ça suffit pas. Peut-être une affiche, peut-être un TV spot. Pour moi, c'est soit une affiche, soit un TV spot pour Deadpool et Wolverine qu'on aura du coup ce lundi pour l'arrivée donc des
des tickets en salle, ils sont obligés puisqu'ils sont obligés de prévenir, et quand ils préviennent, ils font quelque chose à l'occasion pour Deadpool et Wolverine. Donc un nouveau TV spot ou un nouveau poster pour Deadpool et Wolverine pour moi arrivera ce lundi 20 mai pour l'arrivée des réservations de billets. Bien sûr, pour la France, je ne pense pas que ce sera ce lundi 20 mai puisque souvent la France est un petit peu en retard, en décalé, et puis ça marche pas vraiment de la même manière, c'est-à-dire que pour beaucoup de cinémas, les réservations se font la semaine de l'arrivée du film, sauf pour les avant-premières, sauf pour les grands cinémas tels que le Grand Rex évidemment. J'essaierai d'être au Grand Rex pour l'avant-première de Deadpool et Wolverine, on verra bien si c'est possible, j'aimerais beaucoup évidemment, mais on verra si c'est possible. En tout cas, les billets arrivent dès ce lundi normalement. On passe à la dernière rumeur qui elle va concerner la durée du film, et vous le voyez directement, c'est donc selon AMC Theater qui a donc balancé ça. La durée de Deadpool et Wolverine devrait être de 2h07, ce qui en ferait le film Deadpool le plus long à ce jour, sans compter la version longue donc de Deadpool 2. Donc 2h07 pour Deadpool et Wolverine, mais attention, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes déjà parce que c'est simplement une rumeur, mais il y a également des cinémas qui ont balancé des petits trucs qui nous montraient aussi que le film devrait durer 2h07, mais on a le scooper critique 4K HD Quality qui a donc fait ses preuves, qui est donc maintenant un très très bon scooper, qui a balancé qu'en fait cette durée de 2h07 c'était la durée du film durant les projections tests, donc durant les screen tests, et durant les screen tests il est possible que Marvel Studios décide d'enlever des scènes complètes du film, ce qui pourrait nous induire en erreur concernant la durée de ce film. Peut-être qu'il durera plus longtemps, et donc cette durée, elle date en fait des screen tests, ce qui veut dire que ça date depuis déjà pas mal de temps, et ça voudrait dire aussi que forcément le film durera plus longtemps, puisqu'on a également eu des reshoots qui ont actuellement lieu, peut-être qu'ils sont terminés, je ne sais pas, mais on a des reshoots qui ont eu lieu très récemment ou qui ont encore lieu, et donc ces reshoots ne sont pas comptés dans ces 2h07 pour l'instant, donc le film devrait durer un petit peu plus longtemps que 2h07. Peut-être qu'au final il y a eu des scènes qui étaient supprimées durant les screen tests et que ça va durer, je sais pas moi, 2h20, mais ne vous attendez pas à ce que le film dure 2h07 pile poil, ça pourrait être 2h10, 2h15 avec les scènes qui auraient été supprimées, je ne sais pas. C'est déjà arrivé que Marvel Studios supprime des scènes des screen tests pour certains choix, déjà parce que pendant les screen tests tout n'est pas terminé, et donc forcément ils suppriment des scènes, mais aussi puisque il y a eu des reshoots comme je vous l'ai dit. Donc 2h07 c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais voilà, c'est quand même pour vous donner une idée. On devrait se rapprocher donc des 2h07, ce qui est vraiment bien pour le coup, c'est largement suffisant, ça fait 2 heures de métrage pour l'instant, c'est déjà cool, et on en aura sûrement un petit peu plus que ce qui est annoncé ici. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne si mon contenu vous plaît. On arrive avec plein de dingueries, bien sûr, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, jusqu'à Deadpool et Wolverine, et même bien après. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes satisfait vous par l'arrivée de Chris Hemsworth ou non dans le film, par cette durée, et par l'arrivée peut-être d'un TV spot ce lundi, on verra. N'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire, et on se retrouve nous très vite dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine les gars, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.